Bonjour à tous et merci d'être présents du coup à notre talk qui a comme intitulé donc Vision et trajectoire pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc avant de commencer, on va d'abord se présenter. Alors moi c'est Mehdi Ajri, je suis consultant change au sein d'Exakis Nelit, donc entité du groupe Magellan Partners. Et j'ai à côté de moi donc Aïcha Charpentier, du coup team leader change au sein du groupe Magellan Partners dans l'entité Exakis Nelit. Voilà. Donc alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler numérique responsable, écologie. Donc c'est vraiment en ce moment à la mode au vu du contexte. Et nous, du coup, on va voir ça du coup sous le prisme du numérique. Donc alors l'agenda de cette présentation du talk, on va d'abord commencer par parler du numérique responsable. On va définir ce qu'est le numérique responsable et les enjeux qui en découlent. Ensuite, on va voir au sein du groupe Magellan Partners notre démarche concernant le Green IT. Donc, quelle est notre démarche au sein du Green IT? Vous ne m'entendez pas? Continue. Oh, voilà, donc, excusez-moi. Donc, oui, au sein du Green IT, on va voir notre démarche, comment elle se compose. Et enfin, on finira, donc Aïcha finira par aborder le sujet de l'IT for Green. On abordera cette notion. Voilà. Alors, concernant le numérique responsable. Alors quand on veut définir ce qu'est le numérique responsable, souvent on parle data center, écologie, on parle aussi consommation électrique, on parle de l'aspect social, mais souvent c'est l'aspect économique qui est oublié. Mais il fait bien partie de cette définition du numérique responsable, donc je vous la lis. Donc le numérique responsable, selon nous, c'est la démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, donc au sein de cette définition, il y a trois aspects, l'écologie, l'économique et le social. C'est vrai que l'économie, on a tendance un peu à l'oublier, mais il fait bien partie de cette définition. Alors, pour nous, le numérique responsable, il est basé sur 4 piliers. Donc d'abord, un premier groupe de piliers, si je puis dire, qui concerne le Green IT et la sobriété. Alors le Green IT, qu'est-ce que c'est? On a souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, le Green IT, c'est comment réduire l'empreinte du numérique sur l'environnement. Donc c'est comment on va limiter l'empreinte du numérique sur l'environnement. Si on considère donc qu'on veut limiter l'empreinte du numérique sur l'environnement, on va devoir être efficace, utiliser des techniques efficaces. Et du coup, ça nous amène au deuxième donc, pilier du numérique responsable qui est la sobriété. La sobriété est plutôt liée à l'usage. Donc dans l'usage de nos produits numériques, de nos terminaux, on va devoir faire preuve de sobriété. Les deux autres piliers, l'IT for Green et l'inclusion, eux, traitent plutôt du côté social et humain, donc du numérique responsable. Alors l'IT for Green, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les actions qu'on va mettre en place pour... toutes les actions... excusez-moi. Excusez-moi, petit bug, voilà. C'est toutes les actions qu'on va mettre en place au service du numérique. Pour vous citer un exemple, c'est les capteurs qu'on va mettre dans l'air pour mesurer la pollution de l'air. Voilà. Donc c'est ça l'IT for Green, mais on y reviendra, donc, comme je vous ai dit, à la fin de la présentation. Et la partie donc, inclusion, elle est composée elle-même de deux sous-parties, donc qui concernent l'accessibilité et la fracture numérique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais en France, voilà, il y a encore des zones où peut-être on n'a pas encore accès à Internet. Aussi, donc, la fracture numérique, c'est aussi les personnes qui n'ont pas été encore assez formées sur les produits technologiques, qui n'ont pas d'appétence pour digital et donc qui ne peuvent pas utiliser pleinement donc, le numérique. Donc voilà notre définition du numérique responsable. Ces 4 briques donc, qu'on a vues, dont je viens de vous parler, elles permettent d'avoir une démarche numérique responsable au global. Donc maintenant, on va passer au Green IT. Et tout d'abord, on va voir un peu les enjeux du Green IT. Alors cette première slide, je vous en parlais, donc, elle concerne donc, la part du secteur du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc en ce moment, actuellement, le numérique représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. Dit comme ça, bon, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Alors, on va comparer ça, par exemple, au trafic aérien mondial, qui est en ce moment aussi décrié, hein, on en parle beaucoup, qui, lui, représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire que le numérique représente plus, en termes de pourcentage, que le trafic aérien mondial. Alors après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le numérique, lui, il est multisectoriel. C'est-à-dire, lorsqu'on fait du retail, on utilise du numérique. Lorsqu'on va à la banque, pareil, on utilise du numérique. Lorsqu'on met de l'essence, on va à la pompe pour mettre de l'essence dans notre voiture, eh bien, pareil, on utilise du numérique via le terminal numérique. Donc voilà, le numérique, on l'utilise partout dans tous les domaines.
Le souci, entre guillemets, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, en fait, la part du numérique, elle croît de manière exponentielle très forte. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que d'ici 2025, en fait, cette part, elle va augmenter, elle va doubler. Donc, on va passer, par exemple, de 4% en 2018 à 8% en 2025. Voilà, donc on va passer de 4% à 2018 à 8% en 2025. Donc, il est très important de mettre en place une gouvernance pour éviter d'atteindre ces impacts-là. Alors du coup, dans le numérique, on va voir quelle est la répartition de la consommation énergétique du numérique. Donc qu'est-ce qui consomme le plus? D'où viennent ces 5% actuels? Il faut savoir, de manière très générale, l'idée à retenir, c'est que la fabrication des terminaux, c'est la composante la plus importante, la plus polluante, c'est celle qui a le plus d'impact sur l'environnement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on fabrique énormément trop de terminaux numériques. Voilà, donc c'est la production qui vient en premier. Ensuite vient l'utilisation, c'est-à-dire la consommation énergétique, électrique, donc pour utiliser ces terminaux-là. Pour vous dire un peu, si vous voulez un peu rentrer dans le détail, ce qui consomme le plus, c'est la production d'écrans en premier. Viennent ensuite les télés, puis les écrans, puis les PC et enfin les smartphones. Et il faut compter que de nos jours, souvent, parfois, on a plusieurs smartphones par personne, on a plusieurs écrans lorsqu'on est au bureau, donc voilà. Par exemple, à titre d'exemple, pour fabriquer un ordinateur portable de 1,5 kg, il faudrait 200 kg de carburant fossile, 200 litres de carburant fossile, 600 kg de minerais et des milliers de litres d'eau, juste pour un PC. Donc vraiment, ce qu'il y a à retenir de cette slide, le but de cette présentation, c'est que vous repartez avec quelques éléments, c'est que vraiment, la production des terminaux est la composante la plus polluante. Aussi, il faut savoir que concernant la consommation électrique, si le numérique était un pays ou un continent, il serait le 6e consommateur d'électricité dans le monde, avec une part de 10 à 15%, et c'est amené à doubler au fur et à mesure des années. Donc évidemment, face à ça, et on le voit tous les jours, le législateur a décidé d'agir, et donc le cadre législatif est de plus en plus contraignant. Donc vous voyez, là on voit une fresque, et donc la pression est de plus en plus accrue sur les entreprises qui de plus en plus doivent rendre des comptes à cet égard. Donc pour vous citer un exemple, donc, il y a quelques semaines, donc, le CSRD a proposé donc, pour que 2023, les entreprises maintenant soient obligées aussi de rendre des comptes. Actuellement, elles rendent des comptes d'un point de vue financier, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices nets et tout. Et maintenant, pareil, elles vont devoir exposer, se justifier et montrer quelles démarches elles ont mis en place concernant pour réduire leur impact environnemental et leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, pour 2023, maintenant, les entreprises vont devoir rendre des comptes, si je puis dire. Je vous laisse maintenant avec Aïcha qui va vous exposer donc, notre démarche Green IT au sein du groupe Magellan Partners. Donc, au niveau de notre démarche Green IT, c'est-à-dire la prestation que l'on va proposer chez nos clients, ça va s'organiser en 4 piliers. Vous allez premièrement avoir la vision, c'est-à-dire que l'important, c'est déjà de bien définir sa stratégie et de bien définir ses objectifs. Suite à cette vision, on va mettre à disposition des outils de pilotage pour avoir une bonne vision de son empreinte carbone. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et enfin, à partir du moment où on a une bonne visibilité de son empreinte carbone, on va pouvoir mettre en place des premières actions pour réduire justement son empreinte carbone. En transverse, on va bien entendu avoir la sensibilisation. C'est important d'accompagner l'ensemble des collaborateurs de bout en bout sur ces changements de comportement. Ce qui est intéressant vis-à-vis de cette démarche, c'est que pour la vision, la mesure et l'amélioration, on est plutôt sur une approche d'efficacité. Et pour la sensibilisation, on est plutôt sur une approche de sobriété. Et les deux sont complètement complémentaires. Pour aller un petit peu plus dans le détail, au niveau de la vision, ce que l'on propose pour nos clients, dans un premier temps, c'est de venir construire un livre blanc. Ce livre blanc, il va se faire en collaboration avec les décideurs de l'entreprise, avec les équipes RH, la RSE, les équipes IT également. Le but de ce livre blanc, qui a un format un peu lourd parce qu'il va venir décrire toute la stratégie Green IT de votre entreprise, il va faire 30-40 slides. Dans ce livre blanc, on va venir vraiment définir le contexte, les convictions de l'entreprise. On va venir aussi rappeler certains concepts qui peuvent paraître parfois un peu flous pour les collaborateurs,
l'empreinte carbone, la neutralité carbone. Donc on va venir expliquer tout ça. Et derrière, on va venir définir des objectifs bien précis avec les premières actions qu'on va pouvoir mettre en place. Le but, c'est vraiment d'onboarder l'ensemble de la population. Comme je viens de le dire, le format il est un peu lourd. Donc à côté de ça, nous, ce que l'on propose, c'est aussi une charte numérique responsable à destination des employés. Donc on va avoir le livre blanc, qui est une sorte de bible du Green IT l'entreprise. Et à côté de ça, un format plus léger, la charte qui va correspondre un peu aux 10 commandements du Green de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour la partie vision. Et ensuite, on va avoir la partie mesure. Le but, c'est de disposer d'outils de pilotage pour performer sa réduction d'empreinte carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que les outils de pilotage, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Nous, on va plutôt se concentrer sur les outils qu'on maîtrise vraiment, donc notamment ceux qui sont proposés par Microsoft et un outil qu'on a également déployé de notre côté. Ces outils, pour ces trois-là, ils sont à destination des décideurs. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir des outils qui vont vraiment vous aider dans le pilotage d'une politique Green IT. On est vraiment au niveau des décideurs. Donc rapidement, au niveau des applications qui sont proposées, on va avoir le premier qui est Emission Dashboard Impact for Azure. Donc à titre d'exemple, vous avez une souscription Azure, des applications et des services qui sont hébergés dans Azure. Eh bien, si vous décidez de rationaliser votre parc informatique, derrière, vous allez pouvoir effectuer un suivi. Donc ce sera assez concret. Ensuite, pour Emission Dashboard Impact for M365, donc là, bon, l'application parle d'elle-même, mais en gros, ça vous permet d'avoir l'empreinte carbone des services M365. Le tout petit bémol par rapport à cette application, c'est que vous n'allez pas avoir des résultats par service proposé par M365. En revanche, la valeur ajoutée, c'est que c'est une application assez complète, puisqu'elle prend compte de toutes les émissions de tout type de gaz à effet de serre en équivalence carbone. Et vous allez avoir tout un tas d'indicateurs, l'empreinte carbone à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'individu. Vous aurez également des indicateurs du type intensité carbone, et tout ça sur une certaine temporalité, une localisation. Donc vous avez tout un tas d'informations qui derrière, pareil, l'objectif c'est que ça vous permette de mettre en place des actions, et on peut également nous proposer des challenges pour justement réduire votre empreinte carbone. Voilà côté Microsoft. De notre côté, on a développé une autre application qui s'appelle BeGreen. Donc cette application, elle est déployée, elle n'est pas complètement à 100% développée et industrialisée. On l'a déployée chez 3 clients pour l'instant. Cette application, en fait, elle se base sur des fichiers Excel, des inventaires du matériel. Et nous, on a fait des dashboards sur Power BI. Cette application, en fait, elle vous permet d'avoir l'empreinte carbone de tout votre matériel, prenant compte de tout le cycle de vie, de la fabrication jusqu'à la fin de vie, en passant bien entendu par l'utilisation. On a décidé de classer ce matériel par typologie. Vous allez avoir toute la partie Digital Workplace, la partie sécurité réseau et la partie serveur on-premise. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette application, elle vous permet d'avoir un flux continu d'informations dès que vous mettez en place une action. Donc typiquement, si vous décidez de renouveler la durée de vie d'un ordinateur, de vos ordinateurs au sein de votre entreprise, que vous passez de 3 à 4 ans, vous avez directement le résultat qui vous sera affiché. Donc voilà pour les outils de pilotage au niveau, je dirais, vraiment de la direction. Ensuite, au sein de Exakis Nelite, on propose une autre application qui s'appelle SWO. Donc là, ce n'est pas à destination des décideurs, mais c'est à destination de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. En fait, on est parti d'un constat qui est le suivant. On n'a pas toujours conscience de son empreinte carbone. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, même si on en a conscience, on ne sait pas toujours quelle action, concrètement, on peut mettre en place. Donc, on est venu récolter tout un tas d'informations via l'API Graph pour avoir l'empreinte carbone des services M365. Et nous, on a décidé de les classer par usage. Donc, l'usage communication et l'usage stockage. Communication prenant compte des mails dans Outlook, des messages dans Teams, etc. Et le stockage, tout ce qui va être stocké dans SharePoint, Teams et OneDrive. Et donc, ça va vous permettre, derrière, en ayant une visibilité sur votre empreinte carbone,
et ben finalement d'avoir à disposition des bonnes pratiques qui seront intégrées dans une deuxième version de cette application. Là, ce dont je vous parle, c'est vraiment la première version. La deuxième version, ce que l'on souhaite y intégrer, c'est des bonnes pratiques, une base de bonnes pratiques qui peut être recontextualisée suivant vos problématiques, suivant votre contexte, bien entendu. Et dans une troisième version, on aimerait également y intégrer des challenges. Challenge, pour exemple, ça peut être sur un mois, on décide qu'on n'envoie plus de mails avec des pièces jointes ou alors avec une certaine volumétrie la plus basse possible. Donc voilà pour SWO dans les grandes lignes. Sachez qu'on a un stand Exakis Nelite où vous pouvez avoir davantage d'informations, aller beaucoup plus loin dans le détail et poser toutes vos questions. Donc c'est au niveau du développement durable. Donc en quelques mots, cette solution, on l'a voulu simple, on l'a voulu vraiment concrète, elle est adaptable, elle peut être stockée, donc là elle est stockée dans Azure, mais elle peut être stockée dans Amazon ou autre. Elle est également personnalisable. Vous pouvez activer, désactiver certains modules sans aucun problème. Et l'idée, c'est vraiment de travailler de concert avec nos clients. Et accessible, donc disponible sur Teams, et responsive, accessible sur n'importe quel device. Rapidement, au niveau de SWO, à partir du moment où on le déploie chez un client, il y a de toutes les façons un dispositif d'accompagnement. Donc on met en place un plan de change, un dispositif de communication, mailing et vidéo. Important, une présentation à destination des décideurs pour bien les sensibiliser et les onboarder sur cette démarche Green IT. Un guide pour ceux qui veulent aller un peu plus dans le détail. Et pour terminer, on propose également un challenge que l'on discute bien entendu avec vous. Après toute cette partie mesure, on va pouvoir mettre en place certaines actions sur la partie amélioration. Merci Aïcha. Du coup, donc voilà, après avoir vu comment cadrer, mesurer, on va pouvoir passer à l'action, donc et la partie amélioration. Donc là, l'idée, ça ne va pas être de rentrer en détail sur tous les sujets d'amélioration. Il y en a beaucoup et le temps vient à nous manquer. Mais à savoir qu'on va adresser 3 grands piliers d'amélioration. Tout d'abord, donc les outils collaboratifs et applications métiers. Ensuite, les infrastructures, data center, cloud, réseau, sécurité. Et enfin, donc le dernier pilier, infrastructure, digital workplace. Pour chacun de ces piliers, on va détailler quelques actions et voir ensemble comment, du coup, on peut améliorer tout ça. Donc, d'ores et déjà, je peux vous dire aussi que ça va varier selon le contexte de l'entreprise. Évidemment, chaque entreprise a son contexte, a sa culture d'entreprise. Donc, les actions qu'on va mener vont varier selon cela. Donc tout d'abord, on va commencer par le pilier outils collaboratifs et applications métiers. Donc quelles actions concrètes on peut envisager sur ce pilier. Tout d'abord, on va pouvoir, concernant les mails, définir une gouvernance sur Exchange. On va limiter la taille des mails. Il faut savoir qu'un mail sans pièce jointe, c'est à peu près le même poids, le même impact qu'un message sur Teams. Donc les mails, on parle souvent de réduire les mails, oui, mais c'est surtout réduire la taille des pièces jointes, donc le poids des mails. Donc on peut instaurer une gouvernance, c'est-à-dire on limite l'envoi, le poids des pièces jointes qu'on peut envoyer par mail et on privilégie évidemment les liens. Donc voilà. Concernant la communication vidéo, on n'en a pas parlé, mais le streaming a aussi un impact très fort sur l'environnement. Et on n'est pas obligé de regarder sur Teams des vidéos à 4K ou en Ultra HD. Donc on peut définir une gouvernance sur Teams et limiter la qualité des vidéos des appels. Teams, ça le fait très bien déjà de manière automatique. La numérisation pour éviter d'imprimer, donc c'est-à-dire avoir des signatures électroniques. Et enfin, donc, concernant le cycle de vie de la donnée, donc c'est-à-dire définir une gouvernance sur le cycle de vie de la donnée, comment on la produit, où est-ce qu'elle vit, et enfin, la suppression de la donnée. C'est sur cet aspect que je vais insister. L'idée, c'est il ne faut pas garder de la donnée ad vitam aeternam. Et pour cela, on peut utiliser un outil qui s'appelle MIP, un outil Microsoft, afin de définir une politique de rétention sur la donnée qu'on va ensuite appliquer de manière automatique ou manuelle. Par exemple, on peut dire qu'au bout d'1 an, si le document n'est pas important, eh bien, il est automatiquement supprimé. Voilà, on peut garder évidemment des documents de référence, des archives dans des endroits, par exemple sur le serveur on-prem, mais il ne faut pas garder sur le cloud des documents ad vitam aeternam. Donc ça, c'était concernant le pilier outils collaboratifs et applications métiers. Concernant le pilier infrastructure digital workplace, donc là, vous voyez, il y a pas mal d'actions sur différents leviers. On ne va pas toutes les détailler, évidemment, mais on va faire le focus sur quelques-unes. Donc là, concrètement, on traite des équipements du collaborateur. Et on a vu au début de présentation que c'était là où il y avait le plus d'impact sur l'environnement, la fabrication des terminaux. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Par exemple, sur les PC, on va privilégier l'utilisation d'Azure Virtual Desktop, donc les VTI.
ce qui va nous permettre de déporter la puissance de calcul sur le cloud. En faisant ça, ainsi, on va moins consommer de RAM, de carte graphique, de CPU, et le PC va avoir une durée de vie plus longue. Et on sera moins amené à renouveler notre flotte de PC. Donc voilà, ne pas hésiter à déporter donc la puissance de calcul dans le cloud. C'est plus écologique. Concernant la téléphonie, très rapidement, au lieu d'avoir des téléphones fixes, on va pouvoir passer sur Teams et utiliser la softphonie. En ce moment, chez le client chez qui je suis actuellement, on a remplacé donc tous ces téléphones fixes par la softphonie Teams. Donc voilà. On peut aussi faire, concernant le nombre de mobiles, faire du BIOD ou du QOD. BIOD, bring your own device. QOD, choose your own device. Ainsi, on choisit un téléphone avec une dual SIM. Ça nous évite d'avoir un seul téléphone au lieu de deux. Il y a des enjeux ensuite sécuritaires, mais qui sont très bien palliés par les outils Microsoft comme Microsoft Defender. Donc voilà, ensuite donc on peut agir aussi sur les écrans. Ce qui va compter par rapport aux écrans, c'est la taille des écrans. Donc privilégier les petits écrans. Donc on peut ensuite agir sur les imprimantes, les accès réseau et de manière générale, donc il y a pas mal de petits leviers. Concernant du coup le pilier infrastructure, data center, cloud, réseau, sécurité, donc voilà, comme toujours, il y a pas mal d'actions sur lesquelles on peut agir. La première chose, c'est peut-être migrer vers le cloud. Alors, est-ce qu'il est plus vert de migrer vers le cloud? Oui, mais, en effet, il est conseillé de migrer vers le cloud déjà car ça apporte pas mal de bénéfices aux collaborateurs, mais aussi à condition que, d'un point de vue écologique, qu'on instaure une gouvernance. Donc, si c'est pour migrer vers le cloud et ensuite, vu qu'on a pas mal d'espace de stockage, mettre tout et n'importe quoi, ben, au final, ça fait l'effet rebond, c'est-à-dire que on n'utilise pas, on ne met pas à profit cette opportunité et en fait on pollue plus que si on stockait en local. Donc voilà, ok pour migrer vers le cloud, mais à condition d'instaurer une gouvernance. Donc ça voilà, par exemple chez le client chez qui je suis actuellement, donc les collaborateurs ont plus d'espace de stockage, mais on ne le vend pas. On ne va pas dire aux collaborateurs, à nos collègues, je ne vais pas leur dire maintenant vous avez 100 gigas d'espace de stockage, faites-vous plaisir. Non, ils savent qu'ils ont plus d'espace de stockage, mais on ne le vend pas car sinon on a peur d'encourager les collaborateurs à stocker tout et n'importe quoi. Concernant le réseau, juste un petit exemple, donc ça peut être par exemple privilégier le réseau filaire au Wi-Fi. Voilà. Toujours concernant ce pilier infrastructure, data center, cloud, réseau, sécurité, d'un point de vue application, ce qu'on peut faire, c'est auditer le parc applicatif pour supprimer les applications non utilisées. En fait, là, récemment, chez un client, on a fait un audit et on a constaté qu'il y avait 4 applications qui faisaient à peu près la même chose. Du coup, on a rationalisé ça. De ces 4 applications, on en a fait une nouvelle, on a fait un 4 en 1 en une seule application. Et du coup, ça permet de consommer moins d'énergie. Voilà. Et concernant les plateformes, je peux vous citer un exemple. Donc, en transformant les services IaaS en PaaS ou en serverless, c'est-à-dire sans serveur carrément. Donc, c'est moins d'infra et du coup, donc, moins de consommation d'énergie. Donc, une fois qu'on a vu, qu'on a repéré, qu'on a ciblé toutes ces actions, ben, on va pouvoir passer à l'action. Donc, comment concrètement on va passer à l'action? Bah, tout d'abord, ça va varier selon le contexte de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont encore des téléphones fixes, par exemple, des imprimantes individuelles. Il y en a d'autres qui sont déjà passés sur le cloud, qui ont déjà instauré des gouvernances sur le cloud et qui ont interdit, par exemple, les mails. Donc ça va varier selon le contexte de l'entreprise. Donc déjà, faire un audit de l'ensemble des mesures qui ont été prises au sein de chaque entreprise. Puis ensuite, nous, on va repérer d'autres actions et on va pouvoir les ajouter donc, et mettre en place tout ça. Donc les actions qui, eux, ont déjà entrepris et nous, les actions qu'on a identifiées. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une matrice de priorisation en 3 axes. Donc un premier axe qui va concerner donc, la rapidité de l'exécution de cette action. Une fois qu'on a défini une action, on va voir si elle est rapide à mettre en place ou pas. Un deuxième axe concerne la complexité de l'action qu'on a décidé de mettre en place. S'il est compliqué est-ce qu'il est compliqué de passer vers le cloud tout de suite? Est-ce qu'il est compliqué de changer les téléphones fixes? Voilà. Et enfin, un troisième axe qui concerne donc l'impact environnemental de la mise en place de cette action. Mais il faut savoir vraiment retenir qu'au global, le plus important, ce qui aura le plus d'impact au sein des entreprises, c'est vraiment la réduction des terminaux qu'ils utilisent. La réduction des écrans, des téléphones, des PC. C'est vraiment ce qui a le plus d'impact au sein d'une entreprise. Donc voilà. Je laisse maintenant Aïcha présenter du coup la partie sensibilisation.
Donc, comme on vous l'a dit, la sensibilisation, c'est le pilier qui est transverse. Donc, on va devoir sensibiliser un maximum les collaborateurs. On a plusieurs dispositifs que l'on peut mettre en place. Tout simplement une session de présentation pour apporter justement des informations de contexte et commencer à insuffler une petite sensibilité à ce niveau-là. On peut également aussi proposer les ateliers, donc les fresques du numérique et du climat. C'est un format qui est assez intéressant, c'est ludique, c'est pédagogique, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce type d'atelier. Le but de cette sensibilisation, c'est vraiment de faire évoluer les comportements et de modifier les usages. On peut aller encore plus loin au niveau de la sensibilisation, c'est d'avoir une approche qui va se faire par métier. C'est-à-dire qu'un médecin du travail ou une personne de l'IT n'aura pas forcément les mêmes usages et ils ne pourront pas mettre en place les mêmes actions pour réduire leur empreinte. Donc ça peut être aussi un axe qui est intéressant pour aller encore un peu plus loin. Donc en termes de sensibilisation, rapidement, deux Rex de la part de nos clients. Donc avec Suez, on a construit un livre blanc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On l'a diffusé sur l'intranet et il y avait toute une partie storytelling autour de ce livre blanc. En complémentarité, on a également mis à disposition des modules de e-learning, donc surtout sur le Green IT, mais aussi sur l'aspect psychosociaux. Et on a mis en place une communauté d'ambassadeurs. Ils sont les plus à même de connaître donc leurs collègues, sont des personnes de terrain, donc ils auront une bonne connaissance des problématiques. Là, on est plutôt sur une approche, je dirais, de sobriété. Et là, maintenant, on va avoir un Rex sur une approche un peu plus axée sur la sécurité, l'efficacité, pardon. Donc ça, c'est avec Michelin. En fait, ils ont décidé finalement de supprimer tous leurs mails. Donc avant de supprimer tous ces mails, il fallait quand même mettre en place une gouvernance et une stratégie de rétention, considérant que aux États-Unis, on allait peut-être les garder pendant 3 mois et en Europe, plutôt 1 an. Donc il y a toute cette politique qui a été mise en place. Par contre, ils ont quand même décidé de laisser la possibilité aux collaborateurs de sauvegarder certains mails. Certains mails sont critiques. Donc l'idée, c'est de les sauvegarder directement dans SharePoint. Donc ces deux approches, l'efficacité et la sobriété, elles peuvent être complètement complémentaires. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc voilà pour les Rex qu'on souhaitait vous présenter. Rapidement sur l'IT for Green, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, la démarche elle est la même. On cadre, on a une vision, on mesure, on a un plan d'action et on sensibilise l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est vraiment la même démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IT va vraiment servir le green et de plus en plus, puisque depuis 2020, un grand nombre d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sont dans l'obligation d'émettre un plan d'action suite à un rapport sur leur bilan carbone. Donc voilà, ça devient de plus en plus réglementé et donc l'IT peut clairement venir servir ces entreprises. Le but, c'est déjà d'émettre son bilan carbone. Le bilan carbone, ceux pour qui c'est un peu flou, pour résumer, en gros, c'est l'ensemble de toutes les émissions de gaz, tout type de gaz, en équivalence carbone. Et ça prend compte des émissions qui vont être directes et les émissions qui sont indirectes. Donc vraiment, là, je simplifie le concept. Donc à partir du moment où on a son bilan carbone, on va pouvoir venir justement piloter sa stratégie Green IT. Donc Microsoft, vous pourrez aller au stand, propose justement une application de pilotage qui s'appelle Microsoft Sustainability Manager, où là, ils vont venir piloter des postes, les process métiers suivant leur consommation d'énergie. Et chez Magellan Partners, on a aussi à peu près la même approche. Donc l'idée, c'est de venir définir son bilan carbone, de bien estimer son bilan carbone. Derrière, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir lister, mapper les différents process métiers d'une entreprise. À partir de là, on va pouvoir voir quel est l'impact de chaque process métier. On va évaluer ces impacts, permettant d'optimiser finalement et de mettre en place certaines actions plus green. Et ce qui va être intéressant finalement, c'est en termes de priorisation des lancements de projets. Là où avant, on ne prenait en compte seulement que l'aspect financier, là on va prendre le critère green pour prioriser finalement le lancement de ces projets.
Et pour terminer, juste un petit exemple, un petit rec chez Suez, où l'IT sert le green. En fait, chez Suez, ils se sont posé la question de l'empreinte carbone de la relève du gaz par des employés qui se déplaçaient directement dans les ménages, versus le fait de fabriquer un compteur de télérelève pour justement faire la relève à distance. En fait, ils se sont rendus compte que l'empreinte carbone, en termes de gains, n'était pas si intéressante que ça. C'est un bilan carbone qui est assez neutre. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce compteur, il permet de récolter plein d'informations sur les usages et l'activité des ménages, et derrière de leur donner des conseils et des recommandations pour, in fine, réduire leur empreinte carbone. Donc même si ça n'y paraît pas toujours, voilà, l'IT a clairement son épingle à tirer du jeu au niveau du green. Merci à vous. Si vous avez des questions, on est au stand Exakis Nelit, si vous voulez plus en détail sur les applications qu'on vous a présentées. Merci. Merci à vous. Merci pour l'écoute. Merci. Bonne journée.